Cette semaine tient votre cœur dans ses mains, non pas pour le serrer, mais pour le sculpter. Vous sentez-vous cette tension entre ce qui était et ce qui est en train de naître? Décryptons cela. Le lundi, la conjonction Saturne-Nœud Nord n'est pas un aspect astrologique comme les autres. C'est votre confrontation personnelle, cette chose que vous avez évitée, cet engagement qui vous effraie. L'univers vous murmure. Il est temps d'être présent, même en tremblant. Mercredi, lorsque le Soleil s'oppose à Pluton, vous pourrez vous sentir comme un bulbe de tulipe gelé par le gel tardif. N'étais-je pas censé fleurir à ce moment? Mais voici le secret. Le sol têtu du Taureau existe pour rendre vos racines inébranlables. Les luttes de pouvoir qui émergeront ne sont pas des punitions. Elles sont une pression pour affiner votre authenticité. Jeudi, la troisième danse de Vénus avec Saturne et le nœud nord vous posera la question. Quelle relation ou rêve créatif avez-vous dépassé? Ce n'est pas une question d'échec, mais de faire de la place pour un amour qui ne vous demande pas de rétrécir. Quand l'opposition Mars-Pluton arrive samedi, vous aurez envie de fuir ou de lutter. Au lieu de cela, essayez ceci. Allumez une bougie, fixez la flamme et dites à haute voix « Mon feu est à moi à entretenir ». J'ai pratiqué ce rituel à chaque transit Mars-Pluton depuis 2020. Cela fonctionne autant que de faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur cette belle énergie que nous avons ce 21 avril. Le 21 avril 2025, Saturne se conjoncte au nœud nord dans le dernier signe du zodiaque. La conjonction se produit à 26 degrés Poissons, très proche de Vénus, à 25 degrés Poissons, et de Neptune, à 0 degré Bélier. C'est exactement dans cette zone du ciel où, ces dernières semaines, Vénus et Mercure sont devenus directs, un point d'activation sacré qui parle de bien plus que des énergies individuelles de Saturne et du nœud nord. Il y a une orchestration karmique supérieure en jeu, une invitation au niveau de l'âme où Saturne et le nœud nord agissent comme un architecte et une boussole, déverrouillant un message profond enfoui dans les eaux de notre devenir. Quelque chose de vieux et profondément enraciné, peut-être aussi vieux que l'âme elle-même, est lentement en train de se transformer, Poisson, en autre chose. Des histoires inachevées sont réinventées et des contrats d'âme sont réécrits. Nous sommes à la frontière entre l'alpha et l'oméga, une zone liminale où, que vous en soyez conscient ou non, un mythe entier se lève des profondeurs. La partie Atlantis de votre psyché s'éveille, secouée par la mémoire, le désir et le besoin de enfin aller de l'avant. Saturne et le nœud nord sont tous deux des planètes lentes. Nous avons donc déjà ressenti l'influence de ce transit pendant un certain temps. Il s'agit d'un thème plus large qui concerne également Neptune, qui s'est aussi conjugué au nœud nord en février dernier. En métaphore, et comment pourrions-nous parler autrement dans le signe des Poissons? La conjonction Neptune-Nœud Nord a résonné avec l'énergie de 100 ans de solitude, une métaphore des cycles inévitables et des répétitions que nous vivons lors des transits dans le dernier signe du zodiaque. Cependant, dans ces boucles de répétition apparemment sans fin, nous avons maintenant Saturne, une énergie beaucoup plus tangible et accessible. Saturne n'est pas insaisissable. Contrairement à Neptune, Saturne est visible à l'œil nu. Saturne apporte un sens de forme, de frontière et de concret à notre voyage. Avec Saturne, il est maintenant clair, ce qui doit être fait, la tâche est visible et la prochaine étape est à portée de main. Qu'est-ce que la conjonction Saturne-Nœud Nord en Poisson signifie vraiment pour nous? Cela signifie que les schémas, les histoires, les blessures ou les cycles karmiques qui ont été répétés à travers les générations ou dans votre propre vie trouvent un point de résolution en vous. C'est une invitation puissante à prendre la responsabilité, Saturne, de guérir et d'intégrer, Poisson, ce qui a besoin de l'être afin que ces fardeaux ne soient pas transmis, nœud nord. Il ne s'agit pas de blâmer le passé, mais de reconnaître qu'en vous réside la capacité de mettre fin à la répétition.
Cette conjonction nous demande quelles illusions, Neptune-Poisson, devons-nous confronter avec la réalité, Saturne? Quelle structure, Saturne, basée sur la peur ou l'évasion, Poisson, doivent être démantelées? C'est un nettoyage profond au niveau de l'âme, nous préparant à entrer dans un nouveau cycle avec une fondation plus solide et authentique. C'est la fin d'un chapitre karmique majeur, et vous tenez la plume pour écrire la fin. En astrologie, les nœuds lunaires sont presque synonymes de karma. Les aspects des nœuds lunaires apparaissent souvent entre membres de la famille, suggérant des leçons de vie partagées ou intergénérationnelles. Les transits des nœuds lunaires amènent ces thèmes karmiques à la surface, ce qui a été transmis, afin qu'ils puissent être reconnus, intégrés ou libérés. Les nœuds lunaires, souvent représentés sous forme de serpents ou de courbes serpentiformes, ressemblent aussi à la structure de notre ADN, un design inhérent qui nous est transmis par les générations précédentes. Tout comme la nature évolue continuellement, ce design, cet ADN cosmique, n'est pas figé. Il existe des moments de transformation, des changements spontanés ou des mutations symboliques, comme les yeux bleus, l'une des mutations génétiques les plus célèbres, qui peuvent reprogrammer cet ADN cosmique. Les nœuds lunaires ont deux expressions distinctes. Le nœud sud, l'énergie descendante, représente la libération ou la conclusion de matériel karmique énergétique qui ne nous sert plus. Le nœud nord, l'énergie ascendante, ne consiste pas nécessairement en une dissolution, c'est plus comme une mutation génétique. Le design initial est modifié, de nouvelles informations sont introduites, une nouvelle trajectoire est définie. Cela ne signifie pas nécessairement que nous abandonnons le passé, mais nous choisissons de faire les choses différemment à partir de maintenant. À ce moment-là, Saturne et le nœud nord nous offrent une occasion unique de réécrire un script et de prendre notre vie dans une nouvelle direction. Saturne est la planète de la maturité et de la construction de son propre chemin. Associée au milieu du ciel, le point le plus élevé du ciel, elle représente notre direction, notre contribution, notre plus grand potentiel. Les transits de Saturne nous appellent toujours à faire mieux, grandir et à devenir la version la plus capable et intentionnelle de nous-mêmes. Nous n'avons plus à rester piégés dans la boucle des répétitions, des schémas hérités et des conditionnements inconscients. Nous pouvons briser le cycle. Lors de la conjonction Saturne-nœud sud, réfléchissons. Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter avec moi? Qu'est-ce qui doit se terminer avec moi? Qu'est-ce qui change? Que dois-je faire pour devenir plus pleinement moi-même, pour tracer mon propre chemin, pas celui hérité ou supposé? La conjonction Saturne-nœud nord peut nous montrer les conséquences de nos choix. Comme un moment brutal, parfois difficile à accepter, nous voyons les choses telles qu'elles sont et nous ne pouvons détourner les yeux. Et tout comme nous voyons les ramifications des décisions prises dans le passé, nous plantons aussi des graines avec les choix que nous faisons maintenant. Saturne joue à long terme. Quand vous jetez une pierre dans le centre calme d'un étang, vous verrez les ondulations s'étendre jusqu'au bord du lac. Sachez donc qu'il y a des conséquences pour les décisions prises maintenant, dont les répercussions continueront à se propager jusqu'aux extrémités du rivage. Le 24 avril, Vénus, la planète des alliances, des valeurs, de l'argent et de l'économie, fera une conjonction exacte avec Saturne et le nœud nord. Ce sont ces moments précis où les conjonctions sont exactes. Cependant, en raison de la station de Vénus le 12 avril, elle est et continue d'être conjointe à la fois à Saturne et au nœud nord pendant tout le mois d'avril. Ainsi, le destin travaille activement, réarrangeant les pièces sur le plateau de la vie, séparant certains, tout en unissant d'autres. Mais sachez que cela ne se fait pas seul, car nous sommes des co-collaborateurs dans notre destinée à travers les choix que nous faisons chaque jour. Comme le disait Peter Virek, la réalité est ce qui, même lorsque vous n'y croyez pas, ne disparaît pas.
Comme mentionné la semaine dernière, lorsque Vénus rencontre Saturne, cela ressemblera à une rencontre avec la réalité. Vénus en Poisson tisse souvent ses propres tapisseries imaginaires, basées sur la possibilité, l'espoir et le potentiel. Et cela peut être vrai, même lorsqu'il n'y a aucune raison pour qu'elle espère ou croit. C'est jusqu'à ce que les choses se réalisent et que nous voyons les choses telles qu'elles sont, sans illusion. Et c'est alors que le désenchantement s'installe. C'est là que l'illusion se dissipe et que les petits tendrons d'espoir auxquels nous nous accrochons commencent à tomber. Vénus-Saturne continue de nous donner la permission de dire non plus, de sortir de situations qui ne fonctionnent plus, d'embrasser même nos limites et d'apprendre à établir de meilleures frontières. Saturne en Poisson ne signifie pas détruire nos rêves. Il vise simplement à nous montrer ce qui est possible. Et dans les paramètres de ce qui est réalisable, nous pouvons alors apporter les ajustements nécessaires. Vénus, Saturne, nœud nord sont aussi sextiles à Uranus. Et bien que la conjonction avec Saturne puisse sembler terrible, une perte, un rejet, un déni, une peur de l'inévitable, les sextiles à Uranus nous montrent qu'il existe d'autres options. Une porte peut se fermer, mais une autre s'ouvre, menant à des avenues encore inexplorées. Une phrase de Claire Legrand, Lightbringer, qui me vient à l'esprit est « Vous montrerez aux gens qui auraient voulu vous enfermer, à quel point ils se trompaient de penser qu'ils auraient pu le faire. » Le 26 avril, juste un jour avant la nouvelle lune, Mars fera sa troisième opposition à Pluton. La première a eu lieu le 3 novembre, la deuxième le 3 janvier. Ce sera la dernière de ces oppositions. Les transits Mars-Pluton sont indicatifs de lutte de pouvoir extrême contre des forces puissantes. Vendredi, Mars entrera dans le signe du Lion. En opposition à Pluton en Verseau, on pourrait imaginer toutes sortes de résultats possibles. La position du roi, une chute en disgrâce, une compétition entre puissants dirigeants ou l'abus de pouvoir. Cela peut aussi être la résistance face à ces forces puissantes. Même des forces qui semblent bien plus grandes que nous. Mars peut aussi être un catalyseur et un appel à l'action. Le jeu final. Canaliser les attributs positifs de Mars en Lion peut apporter du courage, de la confiance et une volonté extraordinaire. Ce sont ces qualités qui nous permettent de tenir bon, même dans des circonstances extraordinaires. Mais il peut aussi y avoir un sentiment de désespoir. Avec Saturne conjoint au nœud nord, notre karma se déroule, et nous sommes tous inexorablement tirés par la marée pour accomplir nos destins. Nous sommes tous ici, à cet endroit, à ce moment, pour une raison. Et c'est précisément pourquoi les types de décisions et de choix que nous faisons maintenant sont si importants. Ce n'est pas seulement une question de notre propre évolution individuelle, bien que ce le soit. C'est aussi une question de l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Et chaque choix que nous faisons, chaque petit peu de résistance, chaque gentillesse et action que nous entreprenons contribue au résultat. Saturne nous demande de ralentir, de réfléchir et de délibérer. Utilisez la conjonction entre Saturne et le nœud nord pour contemplation. C'est un moment d'honnêteté et de clarté où il n'y a pas de place pour le déni. Il s'agit de prendre sérieusement en compte les circonstances de nos vies à la lumière de cette réalité. Trouvez votre propre lieu de refuge à l'écart de la tempête où vous pouvez vous connecter en toute sécurité avec vous-même. Utilisez des pratiques spirituelles pour vous ancrer. Méditez si vous en avez l'envie, priez, connectez-vous avec vos guides spirituels en demandant la clarté et la guidance. Purification et nettoyage. Cela peut être littéral. Laver symboliquement les débris du passé, purifier, nettoyer, libérer ce qui est négatif, impie et non sacralisé, tout en dédiant cela à la résurrection du bien. Lâchez avec grâce. Il peut sembler que ce soit la fin d'une ère lorsque Saturne arrive au nœud nord en Poisson, un déclin graduel, une décadence, détaché et déraciné. Et pourtant, d'une certaine manière,
On nous demande de passer à autre chose de ce qui a été et ce que nous connaissions si bien, parce que c'est simplement le moment de le faire. Foi. Le nœud nord en Poisson nous demande d'avoir foi, même lorsqu'il n'y a aucune raison apparente d'y croire. Et on nous dit de croire. Croyez en ce qui est vrai, bon et sacré. Saturne concerne les engagements, les serments et les promesses. Puissions-nous prendre un serment au service du bien suprême et nous engager pour le plus grand bien de l'humanité. Merci beaucoup pour le temps précieux que vous m'accordez. J'espère que ces vidéos vous sont vraiment utiles. Je vous remercie pour votre soutien et votre générosité à travers les dons que nous avons reçus. Que chaque main qui a contribué soit récompensée au multiple. Et pour ceux qui veulent nous soutenir dans notre travail, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.